Vous êtes ici parce que vous perdez le sommeil à cause d'une chose. Elle s'éloigne et cela vous rend fou. Je comprends. Vous vérifiez votre téléphone toutes les 5 minutes. Vous vous demandez pourquoi elle ne vous envoie plus de messages. Vous vous repassez chaque conversation dans votre tête. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que personne d'autre ne vous dira. Courir après elle, être obsédé par elle, avoir besoin de sa validation, c'est précisément la raison pour laquelle elle s'éloigne. Dans cette vidéo, je vais vous donner la vérité brute, sans filtre, ce que vos amis ne vous diront pas et ce que la société ne vous apprendra pas. Ces conseils changeront votre vie si vous les suivez, alors accrochez-vous. Car à la fin de cette vidéo, vous saurez précisément comment gérer une femme qui s'éloigne, avec l'assurance et la force nécessaires pour qu'elle revienne vers vous. Les relations peuvent être brutales, particulièrement lorsqu'il semble qu'elle s'éloigne, qu'il s'agisse d'un silence soudain, de messages froids ou du fait qu'elle soit constamment occupée. C'est dur. Mais voilà le problème. Votre instinct pourrait vous pousser à paniquer, à redoubler d'efforts, à la poursuivre et à exiger des réponses. Vous vous dites, si je lui montre simplement à quel point je tiens à elle, elle reviendra. C'est faux. Voici ce que je vais vous présenter aujourd'hui, les 12 comportements à adopter lorsqu'elle commence à s'éloigner. Il ne s'agit pas de conseils aléatoires, mais d'étapes réalistes, éprouvées par l'expérience et fondées sur l'une des plus anciennes philosophies de l'histoire, le stoïcisme. Il ne s'agit pas toujours de jouer à des jeux, il s'agit de prendre le contrôle de sa vie, de rester émotionnellement solide et de devenir quelqu'un qui n'a pas besoin de courir après qui que ce soit à ses dépens. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si cette vidéo vous est utile, n'oubliez pas d'aider notre chaîne. Vous pouvez devenir membre ou vous abonner. Chaque soutien nous aide à continuer à développer du contenu qui pourrait atteindre de plus en plus de personnes comme vous qui cherchent ces conseils. Faisons en sorte qu'aucun homme ne reste stressé et désemparé lorsqu'une femme s'éloigne de lui. Plongeons dans le vif du sujet. Numéro 1. Arrêtez de surréagir. Écoutez mon ami, dès qu'elle s'éloigne, votre esprit va crier « Quelque chose ne va pas, répare-le, fais quelque chose tout de suite ». Mais voilà, surréagir est la pire chose que vous puissiez faire. Le désespoir se sent à des kilomètres. Plus vous paniquez, plus elle aura l'impression d'avoir le contrôle de la situation et plus vous paraîtrez dans le besoin. Vous devez tuer cette impulsion de vouloir tout régler immédiatement. Les femmes ne veulent pas de quelqu'un qui recherche constamment leur approbation ou leur attention. Elles veulent quelqu'un qui reste calme sous la pression, qui peut garder son sang-froid même quand les choses vont mal. Réfléchissez. Seriez-vous attiré par une femme qui panique à la seconde où vous ne répondez pas à son message? Bien sûr que non. Restez calme, respirez, détachez-vous du résultat. C'est là que réside votre pouvoir, car si vous pouvez simplement rester calme et concentré, vous vous démarquerez immédiatement de tous les autres hommes qu'elle a fréquentés. La plupart des hommes perdent la tête lorsque les choses deviennent difficiles. Ils passent en mode panique et commencent à s'accrocher à elle, pensant que le fait d'être plus présent et plus attentionné résoudra tout. Ce n'est pas le cas. En réalité, une surréaction lui montre que vous n'êtes pas l'homme solide et assuré qu'elle pensait que vous étiez. Cela crie « Je n'ai pas confiance en moi. Je ne sais pas comment gérer cette situation ». Si vous lui envoyez constamment des messages, si vous l'appelez ou si vous cherchez à savoir pourquoi elle s'éloigne, vous la mettez sur un piédestal. Elle commencera à vous voir comme quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions. Et c'est à ce moment-là que son intérêt commencera à chuter. Au lieu de cela, vous devez faire l'inverse. Laissez-lui de l'espace, soyez calme, rassurant et permettez-lui de venir à vous. Cela ne signifie pas que vous devez l'ignorer, mais que vous devez cesser de lui demander des réponses ou une validation. En faisant cela, vous pourriez la surprendre. Elle se demandera
Pourquoi ne panique-t-il pas? Pourquoi ne me court-il pas après? C'est à ce moment-là qu'elle recommencera à s'intéresser à vous. Deuxièmement, ne la poursuivez pas. La poursuivre ne fera que la faire fuir plus vite. La poursuite lui montre que vous avez peur, peur de la perdre, et quand une femme sent cette peur, c'est que la partie est terminée. Elle perd son intérêt parce que vous lui avez donné tout le pouvoir. Je sais ce que vous vous demandez, mais si je ne la poursuis pas, ne va-t-elle pas simplement m'oublier? Non. En réalité, lui donner de l'espace et ne pas la poursuivre est la seule chose qui la fera revenir. Les femmes s'intéressent aux hommes sûrs d'eux, qui n'ont pas besoin d'être constamment validés. Lorsqu'elle sent que vous ne dépendez pas d'elle, elle commence à se demander pourquoi vous ne la poursuivez pas. C'est cette interrogation qui la fera revenir vers vous. Résistez donc à l'envie de bombarder son téléphone de messages. Laissez-la ressentir votre absence. La poursuite est l'une des pires choses que vous puissiez faire lorsqu'elle s'éloigne. Cela lui montre que vous ne respectez pas son espace et que vous cherchez désespérément à attirer son attention. Et voici la vérité. Les femmes ne veulent pas se sentir poursuivies par désespoir. Elles veulent être avec un homme qui a tellement confiance en lui qu'il n'a pas besoin de courir après qui que ce soit. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils pensent qu'en la bombardant d'attention, elle comprendra soudainement à quel point elle compte pour eux. Mais le fait est que cette poursuite la fait fuir, car elle se sent étouffée. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vouloir être avec vous en le submergeant d'attention. En réalité, c'est l'inverse qui se produit. Les femmes aiment le mystère. Lorsqu'elle n'a pas de nouvelles de vous pendant un moment, elle commence à se demander ce que vous faites. Elle recommence à penser à vous, et c'est à ce moment-là que son intérêt commence à renaître. Le secret est de créer cet espace où vous lui manquerez. Troisièmement, concentrez-vous sur vous-même. Voici une vérité difficile. Lorsqu'une femme s'éloigne, c'est généralement parce qu'elle sent qu'elle est devenue le centre de votre univers, et c'est très rebutant. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont un but, qui sont motivés par quelque chose de plus grand que leur relation. Vous devez vous concentrer sur vous. Faites du sport, lancez une nouvelle entreprise, investissez-vous dans votre carrière, peu importe ce que c'est, investissez en vous-même. Non seulement vous vous sentirez mieux, mais elle vous verra sous un nouveau jour. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont une vie bien à eux. Lorsqu'elle vous verra vous épanouir sans elle, elle commencera à remettre en question sa décision de s'éloigner. Permettez-moi d'être clair, votre existence ne doit pas tourner autour d'une personne. Lorsque vous la placez au centre de votre univers, elle commence à ressentir la pression d'être responsable de votre bonheur, et personne ne veut porter ce fardeau. C'est étouffant. Au lieu de cela, vous devez canaliser cette énergie vers vous-même. Les femmes sont attirées par les hommes qui relèvent des défis, qui ont des objectifs, des passions et des intérêts qui ne dépendent pas de quelqu'un d'autre. Qu'il s'agisse de votre santé, de votre carrière ou de votre développement personnel, c'est le moment de redoubler d'efforts. Non seulement cela vous rendra plus attirant, mais cela vous donnera aussi la confiance et l'estime de soi nécessaires pour gérer n'importe quelle situation avec grâce. Lorsque vous vous concentrez sur vous-même, quelque chose de merveilleux se produit. Vous commencez à devenir la meilleure version de vous-même, et c'est alors que vous attirez naturellement les gens dans votre vie. Mais attention, vous devez le faire pour vous et non pour la reconquérir. Si vous ne le faites que dans l'espoir qu'elle le remarque, c'est encore de la poursuite. Le véritable changement vient de l'intérieur. Et si vous êtes sincèrement en train d'améliorer votre vie pour votre développement personnel, les bonnes personnes le remarqueront. Quatrièmement, adoptez le détachement. C'est probablement la chose la plus difficile à faire, mais elle est essentielle. Vous devez vous détacher du résultat final. La plupart des hommes deviennent obsédés par le contrôle de la situation.
Ils veulent comprendre où va la relation, ce qu'elle pense, ce qu'elle fait. Mais voici le problème. Chercher à tout contrôler est un jeu perdant. Lorsque vous vous détachez, vous lui montrez que vous êtes bien, quoi qu'il arrive. Si elle revient, c'est parfait. Si elle ne revient pas, c'est tout aussi bien. Cela ne signifie pas que vous ne tenez plus à elle. Cela signifie que vous avez suffisamment confiance en vous pour savoir que son éloignement ne définit pas votre valeur. Le détachement ne consiste pas à ne plus se soucier de rien, mais à accepter que vous ne puissiez pas contrôler les actions des autres. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est votre réaction face aux actions d'autrui. Au moment où vous abandonnez le désir de tout contrôler, vous vous libérez des montagnes russes émotionnelles. Vous cessez d'essayer de réparer chaque petit détail et à la place, vous commencez à vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre tranquillité d'esprit. Ce que la plupart des hommes ignorent, c'est que le détachement est incroyablement attirant. Lorsqu'elle voit que vous ne paniquez plus, que vous ne cherchez plus à la retenir, elle commence à vous voir différemment. Elle sera intriguée par votre calme, votre maîtrise de la situation, et c'est à ce moment-là que l'attraction reviendra. Cela ne signifie pas que vous devez devenir froid ou distant. Le détachement consiste à abandonner le besoin de contrôler les résultats et à accepter ce qui doit arriver. Lorsque vous adoptez cette attitude, vous devenez inarrêtable. Cinquièmement, recadrez la situation. La prochaine fois qu'elle s'éloigne, au lieu de vous demander « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» ou « Comment puis-je la faire revenir ?» considérez cela comme une opportunité, une chance de lui montrer, ainsi qu'à vous-même, que vous n'avez pas besoin de sa validation pour vous sentir bien. Posez-vous plutôt ces questions. Que puis-je apprendre de cette expérience ? Ou comment puis-je grandir à partir de cette situation ? Lorsque vous passez du désespoir à la croissance, vous reprenez le contrôle. Vous n'êtes plus en train de réagir à ces actions. Vous prenez les rênes de votre vie. C'est puissant. Recadrer la situation est l'un des outils les plus efficaces dont vous disposez. Au lieu de voir son éloignement comme un rejet, voyez-le comme une opportunité d'évolution. Il ne s'agit pas de la reconquérir, mais de devenir une meilleure version de vous-même. Lorsque vous commencez à considérer les situations difficiles comme des opportunités, vous prenez le contrôle du récit. Chaque revers devient une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau sur vous-même. C'est peut-être une opportunité de travailler sur vos capacités de communication, ou peut-être une chance d'approfondir votre développement personnel. Quoi qu'il en soit, profitez de cette période pour vous améliorer. Lorsque vous recadrez la situation, vous reprenez le pouvoir qu'avaient ces actions sur vous. Sixièmement, gardez une perspective équilibrée. Ne la mettez pas sur un piédestal. Je me rends compte qu'elle semble parfaite et que vous pensez probablement qu'elle est la meilleure chose qui vous soit arrivée. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose. Elle ne l'est pas. Elle est une personne comme les autres, avec des défauts, des insécurités et des problèmes, tout comme vous. Le problème, c'est qu'en la plaçant sur un piédestal, vous lui avez donné tout le pouvoir. Voici la vérité dure. Personne, en particulier les femmes, ne veut être adulée. Elles veulent un partenaire, pas un fan. Évitez donc de la voir comme l'unique. Voyez-la plutôt comme n'importe quel autre être humain que vous apprenez à connaître. Gardez l'équilibre. De cette façon, si elle s'éloigne, vous n'aurez pas l'impression que c'est la fin du monde. Ce ne sera qu'un obstacle de plus sur le chemin. Mettre quelqu'un sur un piédestal est un moyen sûr de compromettre toute relation saine. Lorsque vous la vénérez, vous lui dites en fait « Tu es au-dessus de moi et j'ai de la chance de t'avoir ». Quand une femme a l'impression d'être le prix et que vous êtes simplement reconnaissant d'être là, la dynamique change. Les femmes ne veulent pas être idolâtrées. Elles veulent être avec quelqu'un qui les considère comme son égal, quelqu'un qui se valorise autant qu'il la valorise.
Lorsque vous adoptez une perspective équilibrée, vous lui montrez que vous avez confiance en vous et c'est extrêmement attirant. Septièmement, donnez-lui de l'espace. Vous l'avez probablement déjà entendu, mais je ne saurais trop insister sur le fait qu'il faut lui laisser de l'espace. Lorsqu'elle s'éloigne, votre instinct pourrait être de combler le vide, mais croyez-moi, plus vous la poursuivez, plus elle se sentira étouffée. Les femmes ont besoin de temps pour vous oublier. Si vous lui laissez ce temps, elle commencera à se demander pourquoi vous ne la poursuivez pas, et c'est cet intérêt qui la poussera à revenir vers vous. Mais le plus important, c'est que vous devez être prêt à lui donner cet espace, même si cela signifie qu'elle ne revienne pas. C'est là que réside votre véritable force. Lui donner de l'espace est l'un des gestes les plus efficaces que vous puissiez faire, mais c'est aussi l'un des plus difficiles. Lorsqu'elle s'éloigne, vous avez tout votre temps pour vous concentrer sur vous-même. Vous aurez besoin de l'atteindre, de réparer les choses, de vous assurer qu'elle ne vous néglige pas. Mais la réalité est là. Plus vous lui offrez d'espace, plus elle a de chances de revenir. Les femmes ont besoin de temps pour assimiler leurs sentiments. Si vous lui donnez ce temps, elle commencera à se demander ce que vous mijotez. Elle vous reviendra. Mais vous devez être patient. Le pire que vous puissiez faire est de paniquer et de commencer à la poursuivre. Laissez-la venir à vous. Si elle est intéressée, elle reviendra. Huitièmement, concentrez-vous sur votre motivation. C'est probablement l'élément le plus vital de cette liste. Vous devez avoir une raison. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont une mission dans leur vie, quelque chose qui les passionne et qui ne tourne pas autour d'elles. Lorsqu'elles s'éloignent, c'est le moment idéal pour approfondir vos motivations, qu'il s'agisse de votre carrière, de votre santé, de vos loisirs. Il y a quelque chose qui vous anime. Concentrez-vous dessus. Non seulement cela vous rendra plus séduisant, mais cela vous permettra également de vous sentir mieux dans votre peau. La motivation vous donne de l'énergie. Votre raison d'être est ce qui vous motive, ce qui vous fait sortir du lit le matin, ce qui donne un sens à votre vie. Lorsque vous prenez conscience de votre raison, vous cessez de vous demander si elle reviendra ou non. Vous vous investissez tellement dans votre vie personnelle que son éloignement devient dérisoire. Les femmes sont attirées par les hommes qui sont passionnés par quelque chose de plus grand que leur relation. Lorsque vous êtes centré sur votre motivation, vous rayonnez de confiance, et c'est magnétique. Tirez donc parti de cette période pour redoubler d'efforts dans la poursuite de vos désirs. Que ce soit votre carrière, votre forme physique ou vos loisirs, donnez-y tout. Non seulement cela vous rendra plus attirant, mais cela vous donnera aussi une expérience épanouissante qui ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Neuvièmement, entraînez-vous à gérer vos émotions. C'est ici que la plupart des hommes se trompent. Ils perdent le contrôle de leurs émotions lorsqu'elles s'éloignent. Ils paniquent, se mettent à lui envoyer des messages sans prévenir, lui demandent ce qui ne va pas, la supplient de revenir. C'est un signe d'insécurité. Vous devez apprendre à gérer vos émotions, c'est-à-dire rester calme même si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Les femmes sont attirées par les hommes qui savent maîtriser leurs sentiments, qui ne se laissent pas déstabiliser par le moindre problème. Donc, la prochaine fois qu'elle s'éloigne, restez calme, ne la laissez pas vous voir transpirer. La maîtrise de ces émotions est l'un des traits de caractère les plus essentiels que vous puissiez développer, non seulement dans vos relations, mais aussi dans votre vie. Lorsque vous pouvez contrôler vos sentiments, vous devenez inébranlable. Quoi qu'il arrive, vous restez calme, posé et maître de la situation. Les femmes sont attirées par les hommes capables de se maîtriser sous pression. Si vous perdez continuellement votre sang-froid, elle vous percevra comme quelqu'un qui ne peut pas faire face aux exigences de la vie. En revanche, si vous restez calme même dans les moments difficiles, elle vous respectera davantage.
Maîtriser ses émotions, c'est être comme un rocher dans la tempête. Quand vous pouvez saisir vos émotions, vous pouvez gérer n'importe quelle situation. Numéro 10. Communiquer, mais avec modération. Je ne dis pas que vous devez rester complètement silencieux. La communication est essentielle, mais voici ce qu'il faut faire. Communiquer avec raison, non pas avec désespoir. Si vous lui envoyez des messages toutes les heures pour savoir où elle est, ou pourquoi elle ne répond pas, vous passerez pour quelqu'un de dépendant. À la place, gardez vos messages courts, confiants et pertinents. Montrez-lui que vous êtes impliqué sans être dans la supplication. C'est l'équilibre entre exprimer votre intérêt et préserver votre dignité qui la maintiendra intriguée. Lorsque vous parlez, assurez-vous de le faire depuis un lieu de confiance en soi et non de besoin. Les femmes perçoivent le désespoir de loin, ce qui peut être très rebutant. Restez léger, amusant et direct dans vos messages. Montrez-lui que vous êtes fasciné, sans attendre sa réponse, pour vous sentir bien dans votre peau. L'essentiel, c'est l'équilibre. Vous n'avez pas besoin de disparaître complètement, mais vous ne voulez pas non plus envahir son espace constamment. Trouvez le juste milieu où vous montrez votre intérêt tout en restant autonome. C'est ce point d'équilibre qui développe l'attirance. 11e, ne prenez pas tout personnellement. Cela peut être difficile, mais c'est important. Ne prenez pas personnellement lorsqu'une femme s'éloigne. Il est facile de penser que vous avez fait quelque chose de mal ou que vous n'êtes plus assez bien, mais c'est rarement le cas. La plupart du temps, cela n'a rien à voir avec vous. Elle peut être en train de gérer ses propres problèmes, ses insécurités ou simplement ne pas être prête pour quelque chose de sérieux. Quelle que soit la raison, ne laissez pas cela affecter votre valeur personnelle. Vous êtes suffisant avec ou sans elle. Prendre les choses personnellement est un moyen sûr de détruire votre estime de soi. Lorsqu'elle s'éloigne, il est facile de se demander « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Mais la vérité était que ces décisions sont souvent le reflet de ses propres problèmes et non des vôtres. Les femmes peuvent se retirer pour diverses raisons, la plupart du temps sans lien avec vous. Elle peut traverser une période d'incertitude personnelle ou avoir simplement besoin de temps pour elle. Quelle qu'en soit la raison, ne le prenez pas pour vous. Vous êtes suffisant, peu importe ses actions. 12e, soyez prêt à vous éloigner. Enfin, et c'est le point le plus difficile mais le plus puissant, soyez prêt à partir. Je ne dis pas que vous devez abandonner au premier signe de difficulté, mais vous devez être prêt à partir si elle ne vous traite pas avec le respect que vous méritez. La vérité, c'est que la personne prête à s'éloigner conserve toujours son pouvoir. Si elle sait que vous n'avez pas peur de partir, elle vous respectera davantage. Et si elle ne revient pas, tant mieux. Il vaut mieux trouver une personne qui vous apprécie pour qui vous êtes vraiment. Être capable de s'éloigner est la preuve ultime de confiance en soi. Cela montre que vous vous estimez assez pour ne pas rester dans une relation qui ne vous rend pas justice, ce qui est très attirant. Lorsque vous êtes prêt à vous éloigner, vous reprenez le contrôle. Vous n'êtes plus à sa merci. Vous êtes aux commandes, et c'est à ce moment que la dynamique change en votre faveur. Donc, si elle ne vous traite pas avec le respect que vous méritez, soyez prêt à partir. C'est le geste le plus puissant que vous puissiez faire. En conclusion, dans les relations amoureuses, les femmes peuvent parfois prendre de la distance, mais c'est votre manière de réagir qui fait toute la différence. Évitez les réactions excessives, arrêtez de courir après les femmes et concentrez-vous sur votre propre développement. Soyez l'homme qui a confiance en lui, qui connaît sa valeur et qui n'a pas peur de s'éloigner si les choses ne se passent pas comme prévu. Croyez-moi, en adoptant cette approche, non seulement les femmes s'intéresseront davantage à vous, mais vous vous sentirez également mieux dans votre peau. Et n'oubliez pas,
Il ne s'agit pas seulement de la faire revenir, mais de devenir un modèle de qualité pour vous-même. Qu'elle revienne ou non, vous contrôlez votre vie et aucune femme ne peut vous retirer cela. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant.